La pêche illicite, une activité qui persiste encore dans notre pays, malgré les dispositions pratiques prises par nos gouvernants et certains acteurs non étatiques. Dambo et Ibrahima Diaw, respectivement manager de Global Fishing Watch et directeur de la direction de la protection et de la surveillance des pêches, confirment. Tout navire de pêche autorisé à opérer dans les eaux sénégalaises est équipé d'un système de positionnement qui est appelé VMS. Nous avons vu 147 navires, mais la DPSP voit plus de 160 navires. Ce qu'on appelle les navires délinquants, ils existent toujours. Et c'est ce que nous voulons aider à traquer. Ils peuvent venir dans les eaux sénégalaises alors qu'ils ne sont pas dans le système de surveillance sénégalaise. C'est pourquoi une collaboration internationale est nécessaire pour traquer ce genre de navires. Le Sénégal est à 90% de transparence. Il reste certains petits détails à régler. Par exemple, la publication des navires autorisés à pêcher. Ça ne devrait pas être un problème. C'est au Sénégal de prendre ses décisions après évaluation de ses stocks de poissons. L'enjeu principal, c'est de faire un système qui nous permet de surveiller nos eaux. Donc ça veut dire qu'on a diversifié le type de surveillance au Sénégal qui permet aujourd'hui d'avoir un œil sur tout ce qui se passe en termes de pêche au niveau du Sénégal. Peut-être quelques difficultés liées à la porosité des frontières. Une entrave à l'économie nationale qui mérite d'être remédiée par des mesures idoines dont la publication des navires autorisés à pêcher, le renforcement de la surveillance de nos côtes et le durcissement des sanctions contre les bateaux récalcitrants, selon toujours les acteurs de ce secteur. On a des partenaires et on a d'autres moyens de surveiller pour permettre à tous ceux qui s'introduisent dans nos eaux puissent être traqués et empêchés d'exploiter illégalement nos ressources halieutiques. L'État sénégalais a pris l'engagement de rendre la loi beaucoup plus sévère pour éviter que ces cas se reproduisent. Le ministre a décidé de suspendre tout navire qui s'adonne à des fautes répétitives. Donc ça, c'est les premières mesures qui sont prises en attendant que le code soit relu et soit rendu beaucoup plus contraignant. Ces acteurs de la pêche ont étalé ces propos au cours d'un atelier de lancement de partenariats relatifs à la gestion durable des ressources halieutiques, la conservation des océans et à la protection des écosystèmes marins.